أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وآل محمد اللهم صل على. Chers frères, chères sœurs, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, comme je vous ai promis, je voudrais parler sur le mensonge. Et ce fléau et cette maladie qui est réprimandée par le Coran, par les enseignements du noble prophète et des saints imams. Le mensonge, sans regarder du point de vue religieux, est une maladie, est un fléau qui détruit les sociétés, qui détruit l'être humain et l'organisation de l'univers, car tout est basé sur des évidences claires, tout est basé sur une organisation de personnes ou de choses véridiques. Le mensonge est une trahison, une couverture, quelque chose qui n'existe pas mais qu'on veut le rendre exister. C'est pour ça que l'islam est venu pour briser cette idole ou ce problème qui est très grave, qui est le kadhb, le mensonge. Le mensonge est très grave, c'est un crime en islam. Il n'existe pas de petits mensonges ou de grands mensonges. Un mensonge est un mensonge. Il y a peut-être des degrés du point de vue d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de la punition fil yawm al-qiyamah, mais au point de vue de la validité ou de la crédibilité d'un mensonge, un mensonge est un mensonge. À un tel point qu'il est interdit, il n'est pas loisible en islam de mentir même en plaisantant. Même pour des choses qui semblent à nos yeux très, très banales. On ne peut pas mentir, point final. Alors nous avons une panoplie de versets de Coran et de hadiths qui sévèrement insistent sur ce crime et ce danger qui est le mensonge. Et c'est à cause de ce fléau et de cette maladie grave qu'il existe d'autres péché qui vient avec. En fait, le mensonge est une clé. Le mensonge n'est pas simplement un péché indépendant. Il est en fait une clé qui ouvre à d'autres péchés et à d'autres traits négatifs que l'être humain va développer à cause de ce mensonge. L'imam Baqir alayhi salam a dit, et reporté dans un hadith, au sujet du mensonge, Allah subhanahu wa ta'ala a créé des clés pour les actes diaboliques. Et il a créé la clé de l'alcool. Et le mensonge est pire que tout autre acte diabolique. Wal kadhb sharrun min sharab. C'est pire que l'alcool. Ce mensonge, c'est, comme je vous ai dit, une clé qui s'ouvre. Elle ouvre d'autres péchés. Parce qu'une personne ou quelqu'un qui ment pour une chose, même banale soit-elle, elle va permettre à cacher et à trahir d'autres choses qui sont derrière ce mensonge. Donc en général, ce mensonge ne fait pas simplement un péché, mais c'est la couverture d'autres péchés. Par exemple, une personne qui a volé va mentir. Le mensonge est la couverture d'un crime fait auparavant, etc., etc. Quelqu'un qui falsifie, par exemple, quelque chose dans des écrits, qui a un mauvais comportement, qui, dans sa vie d'une personne, d'un écolier, qui cache ou qui ment sur les notes qu'il a eues, ou dans une vie conjugale, un mensonge entre couples pour des choses banales qui peuvent tourner à des choses très graves.
Alors, c'est pour ça que le mensonge est considéré comme un crime. Et c'est considéré comme une chose qui est absolument à éviter à tout prix. Et une personne qui a pris l'habitude de mentir va développer des traits de comportement et même dans sa foi de déviance et même de façon diabolique de vivre avec un mensonge. Évidemment, le mensonge humilie, comme l'imam Ali alayhi salam a dit. C'est en fait, on pense qu'on essaye de couvrir ou de cacher une vérité en disant un mensonge, qu'on essaye de s'échapper à une humiliation ou à quelque chose de mauvais. Mais c'est bien le contraire. C'est le mensonge qui humilie la personne. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut alors décider, quand il veut, de faire perdre la mémoire d'un menteur. Et c'est de là où son humiliation va être encore même plus grande que si une personne a été honnête et véridique depuis la première chose, d'avoir fait quelque chose. C'est une maladie spirituelle, une maladie qui est dans le cœur. Alors il faut savoir comment la faire disparaître, la contrecarrer. Il y a plusieurs choses à faire, comme le dhikr, comme lire le Coran, comme essayer de se remettre en question et de penser un peu à soi-même et dans soi-même, de se rechercher et de trouver une voie. D'éviter de se créer des complexes, parce que souvent ce sont des complexes d'infériorité ou d'autres maladies psychiques que le mensonge se développe. Pour essayer de s'imaginer ou essayer d'apporter sa propre personne à quelque chose qu'on n'est pas. Mais le mensonge ne veut pas dire de dire toute la vérité ou de révéler tous les secrets. Le silence, c'est la meilleure façon de pouvoir ne pas révéler certains secrets. Mais le mensonge n'est pas opposé à la vérité ou dire la vérité. Le mensonge est en fait un crime qui manipule et qui trahit des idées ou la confiance à quelqu'un. Mais de rester silencieux, on peut le mettre contre le secret ou avec le secret pour éviter que les gens parlent. Par exemple, si on a quelque chose de négatif à annoncer, le fait de ne pas l'annoncer, c'est la meilleure façon de pouvoir pas dire la chose. Donc, le mensonge, il y a absolument aucune exception qu'un musulman peut avoir pour se permettre de mentir. Le noble prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a même insisté que même si vous voulez plaisanter avec quelqu'un, il est haram de plaisanter avec un mensonge. Donc la plaisanterie doit être basée sur la vérité. C'est jusqu'à ce point où je peux vous dire que un menteur est une personne qui n'a pas de foi, qui ne croit pas au jugement dernier, qui ne croit pas qu'un jour il doit répondre à tout ce qu'il a dit et à tout ce qu'il a fait. Et c'est un trait d'une hypocrisie. Une personne hypocrite commence à être hypocrite par le mensonge. Allah subhanahu wa ta'ala, même dans le Coran, il a parlé des menteurs. Et nous avons un exemple d'un verset du Coran qui dit « Seuls ceux qui ne croient pas aux révélations de Dieu forgent des mensonges. Tels sont les menteurs. » Ça prouve que un menteur n'est pas apte d'être appelé un croyant, un musulman. Il n'est pas de la communauté. Parce qu'un menteur cache d'autres problèmes. Il est en fait en train de commettre un crime sur un crime sur un crime. Et c'est à cause des mensonges qui va donner un résultat d'une hypocrisie. Et les munafiqin
sont pires que les kuffars, sont pires que ceux qui ont officiellement, par honnêteté, déclaré qu'ils refusent de suivre les enseignements du noble prophète et de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont honnêtes au moins. Mais un menteur va jouer et manipuler l'opinion publique, va manipuler lui-même en essayant de s'inculper des choses qui n'est pas. Hassan ibn Mahboub a demandé à l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam au sujet de ce qu'on peut appeler un mu'min. Et il a voulu savoir si un mu'min peut devenir bakhil. Est-ce qu'un mu'min peut être avare? Alors, l'imam Sadiq a répondu Naam, oui. Alors Hassan ibn Mahboub a voulu savoir si un mu'min peut devenir peureux ou qui manque de courage. Et l'imam Ja'far al-Sadiq lui a répondu oui. Alors, en troisième, il lui a demandé est-ce qu'un mu'min ou un croyant peut devenir menteur? Et là, l'imam Ja'far al-Sadiq a répondu la wala kha'inan, absolument pas, non plus trahir. Vous voyez, le mensonge vient de pair avec l'hypocrisie et là, il vient de pair avec la trahison. Il est conclu qu'un croyant ne peut pas avoir une qualité ou même avoir une tendance de mentir. Il doit faire le plus possible dans sa vie, avec ses relations avec sa famille, avec ses amis, d'être le plus honnête possible. S'il ne veut pas dire une information, s'il veut essayer de cacher certaines choses, il reste silencieux. Il ne répond pas à la question. Il contourne la question. Mais ne va pas dire un mensonge qu'il va empirer encore le cas à long terme. Et le mensonge, étant donné que c'est connu par une règle générale, que ça camoufle en fait un crime encore plus grand. Et c'est à cause de ça qu'il va perdre complètement sa crédibilité et sa personne même, son intégration, son éducation, tout va être remis en cause. Et il n'y aura aucune crédibilité au vu de la société. Et même vis-à-vis lui-même, quelqu'un qui se regarde derrière le miroir et qui a tendance à mentir tout le temps, comment il peut être avec lui-même digne et fier? Alors, c'est sûr pourquoi j'insiste sur le point du mensonge en insistant sur des mots tels que crime, tels que couverture d'autres péchés. C'est parce que nous pouvons savoir que lorsque nous avons des failles dans notre vie, nous avons des problèmes, que ce soit relationnel avec quelqu'un de nos membres de la famille, ou que ce soit organiser notre propre vie, ou que ce soit d'autres problèmes, même des problèmes de santé. Lorsqu'on voit aux profondeurs et on médite un peu bien avant, des années bien avant, durant le domaine de la naissance, de l'enfance ou même à une certaine période, on peut se rendre compte qu'il y a peut-être eu une accumulation de certains mauvais traits, de mauvais comportements, mauvaise morale, qui s'est développée et qui est resté dans notre façon de faire. Mais on ne pense plus à ça, on l'oublie, on ne fait plus attention. C'est pour ça qu'à long terme, on reçoit des répercussions. Et ces répercussions, souvent, on se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Est-ce que c'est parce qu'il y a eu quelque chose? Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? Pourquoi j'ai de la malchance? Ce n'est pas de la malchance. C'est en fait la réponse de ce qu'on a eu et ce qu'on a fait, comme un boomerang. On ne peut pas blâmer la situation ou les problèmes qu'on peut avoir. On peut se blâmer que soi-même. Parce que le noble prophète, et lorsque j'ai la liste de plusieurs hadiths au sujet des conséquences du mensonge, et on peut voir qu'il peut avoir des conséquences très graves dans notre propre vie. Je vous ai encore dit, même pour des choses qui peuvent paraître tellement banales, il risque d'avoir des conséquences très graves pour notre propre personne, pour notre propre intégrité, pour notre propre façon de nous voir. Parce que si on se manque de respect, on ne comprend pas exactement et on ne veut pas encore s'honorer suffisamment à la hauteur qu'on devrait être, on va risquer à pouvoir non seulement perdre sa propre foi ou perdre sa propre crédibilité envers soi-même, mais ceci va calquer avec les gens qui nous entourent, que ce soit des membres de notre famille, que ce soit nos amis ou le voisinage. Et c'est de là où ça développe un problème dans la société. Alors, lorsque on voit les hadiths du noble prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on voit dans un hadith « Inna al-kadhb yusawwidu al-wajh » Le mensonge noircit le visage, ça retire la lumière de la foi. Ensuite, la liste continue. Ça diminue la subsistance, ou même le salaire, ou la finance. Ça humilie et ça rend une personnalité d'une personne petite aux yeux de la société, aux yeux de soi-même. Ça rend une corruption dans la foi et dans la croyance. On reçoit des déviations. On peut même développer certaines fausses croyances et des superstitions à cause du mensonge. Ça rend hypocrite, ça rend vicieux, ça rend pauvre, évidemment, la pauvreté qui est basée surtout sur le mensonge. C'est le résultat d'un mensonge et surtout également de l'insulte et du langage que dans une émission antérieure nous avons parlé sur le Haifat el-Kalam, sur l'insulte et la mauvaise parole. La pauvreté, c'est le résultat d'une personne qui insulte beaucoup et qui parle d'un langage vulgaire, et également sur le mensonge. Le mensonge, ça empêche de pouvoir se lever le matin, qui est encore une caractéristique d'une hypocrisie et d'une maladie de cœur. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il punit qui il veut, quand il veut. Et le menteur est une personne qui est punie encore plus rapidement que les autres. Parce qu'il suffit de lui faire retirer la réflexion et lui donner de l'oubli que ce mensonge se fait révéler partout. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est satar uyub, il cache les péchés d'autrui et les défauts d'autrui. Mais lorsque la personne dépasse les limites de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de suivre, alors là, il lui est facile de pouvoir faire révéler les défauts à autrui pour se faire humilier dans ce monde et Yawm al-Qiyamah. Il y avait donc plusieurs riwayas et plusieurs histoires sur les conséquences de menteurs, les conséquences de gens qui se sont permis à dire quelque chose complètement erroné. Je vais vous donner un petit exemple. À l'époque du noble prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des gens autour de lui qui ont officiellement déclaré qu'ils sont devenus musulmans. La profession de foi se fait par la parole dans une communauté pour se faire considérer comme musulman dans la communauté. Mais la profession de foi également doit se faire par le cœur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement Allah sait
ce qu'il y a de caché dans notre cœur. Mais il y a des gens qui se sont déclarés musulmans et suivaient d'apparence le noble prophète. Et ont commencé à fabriquer et à falsifier certaines paroles du prophète. Et ont commencé à mentir en utilisant le mot du prophète pour leur propre fin, pour manipuler un groupe de gens pour leurs propres intérêts. Et c'est pour ça que nous voyons à long terme les conséquences de ce ravage, que maintenant, même aujourd'hui, il existe de nombreuses personnes qui pensent que le noble prophète a fait telle ou telle chose, parce que certains mensonges ont été, malheureusement, injectés comme un virus dans les traditions et dans la communauté. Mais c'est également l'une des raisons pourquoi Abi Abdallah al-Hussein, l'imam Hussein alayhi salam, est allé jusqu'à Karbala pour pouvoir dire à l'humanité que ceux qui utilisent le nom du noble prophète à leur propre fin, pour leurs propres intérêts, leurs propres désirs de ce bas monde, ils utilisent un mensonge pour anéantir la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée depuis la création d'Adam. Et l'imam Hussein alayhi salam, couvert de sang, jusqu'à son dernier souffle, a demandé au pire des criminels, à l'armée de Yazid la'natullah alayhi, de pouvoir se réformer et d'arrêter de vivre et de répandre le mensonge dans les communautés de l'humanité. Et nous voyons même après lui les autres saints imams, jusqu'à l'imam Hassan al-Askari alayhi salam, où il a vécu toute sa vie en prison, rien parce qu'il dénonçait les mensonges de ceux qui utilisaient le nom de l'islam pour leur propre fin. Et le mensonge, comme je vous ai dit, est lié avec des crimes, est lié avec même du sang. Parce que c'est à cause de ces mensonges et de ces choses qu'ils ont falsifiées dans les écrits que certaines personnes ignardes, manquant peut-être de foi ou de réflexion, suivent des récits qui ne sont même pas du noble prophète, qui ne sont pas de nos Ahlul Bayt, pour répandre la violence, pour répandre le crime au nom de l'islam. Et c'est pour ça que le mensonge est un des plus grands péchés qui puissent exister. C'est la clé de tous les péchés. Inch'Allah, que nous soyons véridiques, que nous soyons tous avec soi-même au moins, avec ce qu'on aime, avec son Créateur, honnête. Comme si le jour où on va à la Mecque, il y a une mosquée qui s'appelle la mosquée Shajara. C'est de là où on met le ihram et qu'on est prêt à débuter son voyage à la Mecque pour la purification. Et c'est ce moment-là où on demande, en pleurant sincèrement, à Allah le pardon avec un grand P. Parce que nous savons qu'Allah est pardonneur, qu'il est Al-Wadoud, qu'il est l'amour par excellence, et qu'il accepte à bras ouverts toute personne qui veut se répandre. Et le repenti en islam est ouvert à tout le monde, même pour ceux qui ont fait des crimes abominables. Du moment que ce repenti est sincère, honnête, et qu'on le regrette, et qu'on essaie de réparer tous les mauvais que nous avons pu faire durant notre vie. Et le mensonge est tellement dangereux qu'il faut immédiatement penser que même si le mensonge ne peut être quelque chose de si petit dans nos yeux, il doit être absolument répréhendé et interdit avec nous-mêmes et d'essayer de nous réformer au plus vite. Sur ce,
j'espère que cet épisode vous a été bénéfique. Inch'Allah, la prochaine fois, nous allons continuer sur le sujet du mensonge avec un peu plus de détails. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.